bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Être Chemin Télé de la semaine du 6 avril. Déjà, j'ai l'impression que je dis ça à chaque bulletin de nouvelles, mais que le temps passe vite, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Donc, printemps déjà bien entamé. On vous présente un reportage à l'instant avec Véronique Dubé et Stéphane Lévesque qui nous parlent de économiser à l'épicerie. Comment on fait ça? Donc, on va aller voir leurs propos à ce sujet. Hey, bonjour, je suis avec Véronique Dubé. On a préparé un petit topo. T'as préparé, me donnerai pas le crédit. Là, je prends pas le crédit. Des trucs d'épicerie. Oui. Parce qu'évidemment, là, on est d'un contexte, Véronique, toi comme moi, hein, ça coûte cher, l'épicerie. Hein? Ça coûte très cher. Et moi, quand je vois le taux d'inflation nous dire que c'est 2 tout ça, il me semble que c'est beaucoup plus que ça à l'épicerie, d'une fois à l'autre, que ça augmente. Là, c'est incroyable. C'est fou, puis je sais pas si toi t'as remarqué, là, mais moi, là, mettons, dans les 10 dernières années, là, avant, ça me coûtait peut-être 200$ par semaine pour une famille de 4. Ouais. Et là, 350$, puis je fais pas de folie. Oh, Je suis oui. bien basique, là. Mais tous, c'est des gars, des filles? Un gars, une fille. OK, mais là, ils sont pour rentrer dans Mais mon l'adolescence. chum, il mange plus que... Ouais. Mon chum, il est un bon mangeur. OK, Ouais. mais tu sais, moi, quand je suis tombé à l'adolescence, là, j'étais Oui. déjà un bon mangeur. Ben, imagine Ça mon va coût d'épicerie. coûter. Oui. Non, c'est ça. va me Puis faire des fois, mal. il y a des produits qu'on est marqués. Tu sais, mais ça, j'ai payé ça 3 piastres, il y a 2 mois, puis là, c'est rendu 5 piastres. Tu sais, Oui. ça fesse. Oui. Fait que là, face à cet enjeu-là, Oui. hein, tu nous donnes des trucs. Oui. Ben, j'ai trouvé que ici, veut pas dans les aides-chemins, on est quand même limité dans les nombres d'épiceries possibles. Puis, on doit faire un 40 minutes d'auto pour aller à d'autres épiceries qui pourraient peut-être être plus économiques, mais qui sont quand même une distance de char qui fait que... Pensez-y bien. Ben, tu sais, économiser 10$ pour payer 10$ de gaz, c'est peut-être pas nécessairement aussi intéressant. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de possibilités d'économiser dans nos épiceries. Puis juste avant que tu y ailles, tu sais, puis on n'a rien contre Saint-Georges, puis on n'a rien contre Ben non. Lévis, puis on n'a rien contre Québec, mais évidemment, si on veut encourager l'économie locale, ben, tu sais, on peut essayer de poser, faire notre gros possible, oui, d'économiser, mais, comme tu dis, d'économiser chez nous. Oui, Hein, parce bon. que oui, c'est sûr que je pense que toutes les familles ici, avec 2 enfants ou plus, ou même un couple, va toujours aller magasiner quand même à Saint-Georges, à Lévis pour aller chercher des choses qu'il n'y a pas nécessairement ici. Mais l'épicerie locale, ben on veut l'encourager. Puis ça, tu parles, je me permets une autre petite parenthèse, je suis le même comme ça. Tu dis famille, 2 et plus, tout ça. Moi, je vis seul. Oui. Et ça aussi, c'est un enjeu. Si quand tu veux économiser, quand tu restes seul et tu fais l'épicerie, c'est plutôt difficile. Ben Parce que ça va les venir, ça va quantités... arriver dans mes trucs. Oui, Parce que, tu sais, exactement. moi, j'achèterais une palette de 6 steaks. Je finirai pas de le manger, mon steak. Puis, tu sais, oui, j'ai un congélateur. Mais à un moment donné, tu sais, de la viande, c'est bon quand c'est frais. Là. Oui. Tu me donc... demandais justement, toi, est-ce que tu cuisines? Oui. Très peu. Ah oui, très peu. Ouais. Du basic. Oui. Du steak. Ben, tu sais, exemple, je dis, je vis ça, j'ai une conjointe, on Oui. vit chacun dans notre maison. Fait que, tu sais, des fois, je vais l'aider à faire de la sauce à spaghetti. Fait que là, j'ai de la sauce à spaghetti. Fait que je me fais des spaghettis. Moi, je me fais beaucoup des sautés, des salades. Tu sais, c'est pas très. Je me coupe des légumes avec de la viande dans le poêle, puis je mange ça. Oui. Mais, tu sais, moi, me faire cuire une dinde ou faire un pâté chinois, j'ai jamais fait de moi-même Oui. un pâté chinois. Ben, c'est sûr, quand on est Je serais seul, capable. Je serais capable. ben là, steak, blé d'Inde, patate, là. Oui, T'sais, mais on tu sais, je suis s'entend. seul. Mais Fait que c'est là, ça, tu feras pas une grosse tu sais, toast il y a pour, plus 2-3 patates, ça fait plate un peu. Ouais, tu c'est sais. moins le fun. Fait que c'est ça. Fait que, puis je te dirais, souvent, les quantités, ben, tu sais, si tu achètes plus petit, tu payes plus cher. Oui. Hein? Parce que, veux pas, C'est une logique, ça. la valeur en gros Ben oui. est toujours plus intéressante. Parce que c'est pour ça que aussi dans l'économie, ben c'est sûr que quand on va en venir, là, quand les cannes sont à 97 cents, ben c'est le moment où on doit en acheter plusieurs. Oui. C'est une d'être- façon d'économiser. C'est d'être à son affaire. Moi, je me rappelle, mon père, chez nous, les circulaires arrivaient dans la maison. Il était 2-3 heures à analyser ça. Puis là, il se faisait un trajet, Ah puis oui. tout ça. Mais moi, j'ai quand même un avantage où que je demeure. J'ai une épicerie quand même d'assez de qualité à distance à pied. Ah, ça, c'est le fun. Quelques mètres. Là, Oui. tu sais. Fait que je vais faire mon épicerie à pied. Fait que ça m'évite d'avoir à faire des épiceries de 400-500$ pour économiser. Oui. Je vais plus souvent. Mais au fil, est-ce que tu économises? Non.
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à chaque fois d'aller à un petit 50$ à la fin de la semaine ou à la fin du mois, ça peut être moins intéressant. Puis j'ai la chance, je travaille fort, Oui. mais j'ai la chance quand même d'avoir des bons revenus. Tu sais, je suis pas dans une situation économique difficile. Fait que tu sais, j'ai pas à calculer tant que ça. Mais en même temps, puis là, je te coupe. Non, là, c'est de ça qu'on voulait parler. Mais des fois, on n'est pas rationnel. Non. Tu sais, moi, exemple, je trouve que ça coûte cher des fruits. Oui. Ça coûte cher des fraises. Ça coûte cher des bleuets. Je me suis jamais dit que ça coûtait cher, du chocolat puis des bonbons. Tu sais, Oui, exactement. Puis je me prive pas. J'aime ça, manger des fraises. Ça me procure autant de plaisir que manger des bonbons. Oui. Fait que Stéphane, force-toi, Oui. paye plus, un petit peu plus. Mais oui, ils sont rendus chers, les maudites fraises. Mais je disais, à la place d'acheter des bonbons, puis au moins, ça va être bon pour ta santé. Oui, puis d'acheter dans le moment où c'est en spécial. Oui. Tu sais, mettons, je vais pas acheter un casseau de framboise quand il est à 9,95. Mais quand il me l'annonce à 2,99, là, on se paye la traite. Ouais. On va en acheter une bonne quantité. Puis ça, il y a une autre affaire, je me pose des questions sur l'alimentation. Hein. Il y a des fois, il y a des choses à des prix, là, tu te dis, ils les jettent. Ça se peut pas que quelqu'un achète ça à ce prix-là. Tu sais, une tranche de steak, 45$, ça se peut pas qu'il y ait quelqu'un qui... En tout cas, il doit l'avoir. S'il est là, à ce prix-là, il doit même manquer de Oui, quelqu'un... mais c'est bon quand même assez limité. Là. Je suis très d'accord avec toi. Je me demande qu'est-ce qu'ils font avec. Ouais, parce que c'est quand même limité, là, le temps. Là. Il y a comme un prix, tu sais. Il y a la goutte qui fait déborder le vase, qui fait que... En tout cas, je sais pas. Ben moi, je regarde. Là, le prix au kilo, je regarde. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite là, que je suis capable de... Bon, là, attendre. j'arrête de te couper. Là. Donne-moi des trucs. Alors, c'est sûr que d'acheter en gros, t'es tout seul. C'est sûr que c'est moins intéressant, sauf qu'en même temps, vous achetez, mettons, on parle des casseaux de framboises à 2,99$, ben vous en achetez plusieurs, vous les mettez dans des petits sacs Ziploc au congélateur. Puis je m'achète une affaire pour extraire l'air, là. Oui. J'ai pas ça, moi. Ben moi non plus, là, mais tu sais, je l'extrais. Ben oui. Mais t'as-tu un congélateur? Oui, j'ai un congélateur moi, à frigo, j'ai puis pas j'ai un ça. gros congélateur. J'ai pas ça. T'es jamais venu chez nous, toi? Non. Un jour, tu viendras. J'ai pas un problème d'espace. Je reste pas d'un 3,5, moi, là. Je reste en très grand. Oui. Je pourrais avoir un congélateur chez nous. Puis t'en as pas. Non. Parce que t'aimes manger frais, de ce que tu me disais. Ben, Ben, moi aussi, mais- je suis comme toi. J'aime pas Ben, tant manger les réchauffés, c'est pas Mais tant. là, oui, j'aime ça manger frais, mais je dirais, tu sais, des fois, quand tu as un plat déjà préparé, congelé, à la place d'aller au restaurant, ou Ben d'aller à oui. l'épicerie de pogner un mets préparé. Ben oui, définitivement. Surtout si tu cuisines pas tant. Ouais. Parce que c'est un de mes trucs. Oui. Faire à manger. Ça, c'était une source d'économie. ça. C'est de pas acheter des plats tout faits. Mettons, on va à l'épicerie, une grosse lasagne à 35, tu vas t'en faire en tabarouette de la lasagne à 35 si tu la fais toi-même. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment une économie à avoir dans les proportions aussi. Je regardais l'autre fois, j'étais à l'épicerie, il y avait des boîtes avec 3 boulettes de patates pilées. C'est genre juste 3 pilées. C'est genre quelqu'un dans l'épicerie en arrière en cuisine avait fait des patates pilées sûrement pour du pâté chinois ou quoi que ce soit. Il restait des boulettes. Il avait fait un casseau avec 3 boulettes, 9,95 Ouais. pour 3 boulettes. Ouais. Là, t'es comme, il y a une économie à avoir. Mais y a-tu eu une perte? Puis il y a de la volonté là-dedans. Là. Je pense que quand on veut, on peut. Là. Faire cuire des patates, là, quand tu veux, tu peux. Oui. Mais il y a eu une perte de connaissances. Ah oui, je pense que oui. Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai eu un cours là, d'alimentaire cuisine, c'était en secondaire 2. Oui, puis on faisait de la croustade, là. En tout Ouais. cas, toi, là, mais moi, je faisais de la croustade. C'était Ça va pas te faire nourrir ben longtemps de la croustade, là. Puis peut-être parce que j'étais un petit peu tête de cochon. Tu sais, de l'apprendre de mes parents, de prendre du temps pour l'apprendre. J'ai pas fait ça, moi, avec mes T'as parents. appris à faire de quoi cet hiver? Oui! T'as fait des beignes! Hey, j'étais jalouse. Ben ouais, ben là, c'est ma blonde qui me prend en charge. J'ai fait des beignes la première fois de ma vie. C'est beau. Ben c'est ça, mais il n'y a plus ça Ouais, maintenant. ouais. Tu sais, le transfert de tarte, le transfert de gros cipailles, il n'y a plus ça. Puis il y a des gens qui pourraient dire, tu sais, dans un mode traditionnel, ah ben là, moi, je suis un homme, puis... tu sais, moi, non. c'était ma mère qui faisait à Oui. manger. Mais moi, j'étais dans une maison où mon père faisait autant à manger que ma mère. Oui. Fait que si j'avais été T'aurais- un peu ouais. misogyne, ce que je ne suis pas du tout, j'aurais pu l'apprendre de mon père. Mais j'ai pas pris la peine de l'apprendre. Oui, parce que quand on est jeune, des fois, on veut pas tant. Ouais, Ça nous c'est intéresse ça. pas tant. Mais là, Puis des tu fois, t'en- le parent. Mais là, moi, ben, en tout cas, moi, je le fais avec mes enfants.
je leur montre. Ouais. Tu Ouais, sais, c'est bien. Charles, il a 10 ans, puis il se fait des œufs, là. Puis moi, je te dirais même que moi, le poids, ça a tout le temps été un enjeu, sauf dans adolescent, j'étais très en forme, mais je mangeais mal parce que je faisais beaucoup de sport. Mais je pense que ça a été un enjeu dans une des explications de mon surpoids, c'est de ne pas avoir appris à faire à manger. Parce que là, vers où tu te diriges? Les mets préparés. Mais préparé, restaurant facile d'accès, vite fait, tu pognes quelque chose. Quand tu pognes quelque chose, tu t'en vas avec. Là, souvent, ça vient C'est du pas gras. tant nourrissant. Du Ouais, gras c'est et du ça. sucre. Oui. Fait que c'est Mais ça. nous, Mais on ça a- m'excuse pas, moi, tu sais. Non, mais ça fait partie de la réalité. Oui, oui, oui. Puis nous, on a cette chance-là, on n'en a pas tant. Tu sais, on n'a pas tant de restaurants de fast-food ici, là. Ouais. Fait que oui, il y a des petits restaurants casse-croûte, Bon, oui. mais il n'y a pas de fast-food, McDo, Tim Hortons, tous les Ouais. fast-food au complet, là. Il n'y a pas ça. Fait que faire ça à te manger. force à faire à manger. Ben oui. Alors, faire à manger, définitivement. Puis là, on se complique pas la vie, là. Faites pas des repas à pu, tu sais, pâté chinois, lasagne, pâte Faire au cuire un bœuf, poulet, tu faire cuire pognes- un poulet. Tu prends ton jus, tu te fais Oui. une soupe avec, tu fais Tu sais, il mouiller y a tes plusieurs os. possibilités. Ben Puis ouais. maintenant, avec l'Internet, Oui. YouTube. Mais ça, là, va te dire une affaire. Là, va chialer. Là. Va dire, il est bien chiolé. Moi, je pense que le phénomène des émissions de cuisine puis des Ouais. livres de cuisine, là, ça a eu un effet repoussoir sur le monde qui Ben, fait c'est de bien la trop cuisine. compliqué. Seigneur, on peut-tu rendre ça simple? Tu sais, moi, je regarde ça comme gars. On va dire, reconnaître que j'aime pas ça faire à manger. Quoi oui. que je pourrais développer le goût. Peut-être si tu Tu trouvais des regardes. recettes simples. Oui, mais tu regardes ça, puis là, tu te dis, tu sais, si tu n'avais déjà pas beaucoup d'intérêt, tu t'en vas, puis tu Ah, te mais moi- sauves, là. moi, Tu sais, quand de il y a- la complexité, toi. Quand il y a 15 ingrédients différents, là, Ah. puis des épices que tu n'as pas dans ton armoire, puis que là, il faudrait que tu achètes pour faire ça, ou de la crème à cuisson, puis là, je suis comme, j'en ai pas de crème à cuisson, je cuisine pas avec ça. Fait que là, oui, je suis d'accord avec toi, ça repousse. Ça Mais repousse. moi, il y avait j'ai contacté ma mère par rapport à la cuisine, mais ça aussi, c'était une manière de faire. Tu sais, moi, ma mère, elle va avoir bientôt 80 ans. Fait que c'était une autre génération. Mais elle n'a pas de recette, là. Non. Ben, t'en mets comme t'en mets, puis tout Oui. ça. Fait que moi, ça me déstabilise un peu, cette manière-là de faire la cuisine. Mais je pense que les gens qui n'ont pas ça inné, mettons, Ouais. de faire la cuisine, parce que Ouais. moi, j'ai quand même une facilité. Ouais, oui. J'ai de la facilité de découvrir puis de faire des affaires puis de faire comme, ben ça va être ça. C'est peut-être pas la meilleure recette du monde, mais c'est mangeable. Ouais. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui... j'ai de la facilité. Ben oui. Fait que là, donc, Véronique, tu nous dis Oui. faire à manger. Faire Puis à manger. c'est dans n'importe quoi, ça. Quand tu enlèves des étapes de production, t'économises. T'économises. Ça, c'est vrai. T'achètes des Dans plantes, tout. Oui. t'achètes la graine, elle va tout le temps coûter moins cher que le plant déjà parti. Exact. Hein, ça, Ça vient avec. Une maison à fabriquer. Même Si chose. tu coupes ton bois toi-même, tu vas travailler plus fort, mais ça va te coûter moins cher. Oui. Hein, ça, c'est une constante. L'épicerie, c'est pareil, l'alimentation. D'acheter des produits moins transformés aussi. Oui. Fait qu'on s'entend que c'est sûr que si on achète, mettons, du fromage, des pâtes pas cuites, puis qu'on fait un fromage à un macaroni au fromage, Ouais. ça coûte moins cher que d'acheter une petite boîte. Ouais. Même chose. Ensuite, les cartes de membres. Je sais, là, tu vas peut-être me dire les maudites cartes de membres. Sauf que moi, je me suis rendu compte que c'était très payant. Parce que tu as des points. Oui, mais les points sont payants. OK? Je Mais là, t'explique. tu peux-tu acheter des affaires de vrai avec ça Oui, aussi? oui, oui. Moi, là. Parce que si à moi, on va chaque- faire l'épicerie, tu me donnes des billets de cinéma, je vais pas au cinéma. Non, non, mais ça me donne de l'argent. Ah, De l'argent puis là- pour racheter de l'épicerie. Ah! Ouais, oui. Tu sais, c'est pas comme les Hermès là, qu'on utilisait puis ils nous donnaient pas tout de suite, là. Ouais. Mais si vous utilisez la carte pour le IGA, pour le métro, le Super C, ils en ont toutes. Ils ont toutes des cartes, puis c'est quand même très payant. Puis quand tu es membre, tu as des spéciaux de plus. Ouais, ça aussi, j'ai vu ça. Moi, ça commence à m'énerver, ça. Ben, Colin, moi, là, au lieu de payer 9,95 le casseau de framboise, je suis contente de le payer 2,88 parce que je suis membre. Ça me coûte rien de Ouais, mais plus. j'ai comme un blocage. Moi, j'haïs ça, être fiché, moi. Ouais, mais là, ce qui est le fun, c'est que moi, à toutes les fois que je vais faire l'épicerie, ils voient qu'est-ce que j'achète. Je veux pas parce que j'utilise ma carte. Mais ils me donnent des spéciaux sur ce que j'achète moi, sur ma consommation. Ouais. Fait qu'ils vont pas me donner un spécial, mettons, là, sur le brocoli, mettons, parce que moi, j'achète pas ça, j'aime pas ça du brocoli. J'aime ça, moi. Bon, moi, j'aime pas ça. J'aime bien d'autres affaires, mais pas de brocoli. Bien, ils me donneront pas un spécial sur le brocoli. Ils vont me donner un spécial sur les champignons que j'achète quotidiennement, sur les pommes que j'achète quotidiennement. Puis l'avantage qui est vraiment là, parce que c'est sûr que quand tu es tout seul, c'est plus long à faire des économies.
Mais pour les familles qui m'écoutent, ou même un duo, puis que ça vous coûte 300$ par semaine, parce que moi, ça me coûte des fois très ça, des fois, j'ai une ristourne de 30$ sur mon 300$. Ouais. C'est intéressant. Mais tu penses-tu au gars en arrière là, qui est là, puis il a sa pinte de lait, puis son pain, là, puis là, il attend. Là, Hey, c'est 2 secondes. Les coupons. Puis Non, mais j'ai pas de coupons. Non, pas de coupons. Les coupons, là, c'est de moins en moins à la mode. Oui, c'est vrai. Hein? C'est Il y vraiment... avait une oui. tendance de Ah couponing. oui. On n'en Oui. veut plus de ça. Non, parce que les applications font ben toute oui. la job. Les applications sur téléphone font toute la job. fait Fait que que je soyez vais- membre, soyez membre. Pour vrai, je te le dis, il y a une belle économie à avoir. Ah, ben je suis membre d'un marché local, moi. Ah, ça, c'est le fun. Oui. Ouais. Ah, Oui. ouais. Puis, Producteurs vous locaux, pouvez- mais j'oublie souvent ma carte quand j'y vais. Oui, mais vous pouvez être membre aussi de vos... ici, là, dans les aides-chemins, on a beaucoup de... Dans les petits villages, on a beaucoup de coop, de petites épiceries où vous pouvez être membre. Puis quand vous êtes membre, ça aide vraiment à l'économie. Ça ne vous donne pas nécessairement de rabais ou si vous peut-être que vous allez avoir une ristourne à la fin de l'année, mais ça aide à ce que l'entreprise continue à évoluer. Fait que allez un beau vers geste, vos ben petites... Oui, c'est Ben ça. C'est un beau geste pour encourager nos petits marchés. Donc, faire à manger. Définitivement. Carte de fidélité. Oui. Et Acheter en gros. Ouais. Je sais que tu es tout seul, mais acheter en gros, ça va te prendre un congélateur, Stéphane. Il va falloir que j'aille te faire des petits cours de recettes rapides pour te montrer à économiser. Parce que veux pas, quand on achète en gros, ça fait vraiment la différence. On économise souvent là, quand on regarde, mettons, à l'épicerie, là, tu sais, il y a le gros en bas, il y a les petites étagères en haut, puis plus que tu montes, plus que le prix au kilo est gros. Ah. Oui. Tu sais, ton paquet de steak haché, il va être peut-être à 29,95, ça, c'est beaucoup, là. 11,99 le kilo. Puis celui de la deuxième tablette, qui est un petit paquet, mais qui est la même sorte, va être à 19,99 le kilo. Fait que là, ça devient moins intéressant. Mais ça, j'ai trouvé une manière d'économiser, moi. Oui. Parce que moi, j'étais en milieu rural. Mais je me suis acheté une moitié de veau, moi. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Puis ça, ici, il y en a plein, hein? Puis là, mon autre moitié, elle m'attend dans le champ, là. Attends, dans le champ. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est une très belle façon d'économiser aussi. Et Et en plus, je t'encourage très local. Oui, c'est très Puis ta local. nourriture, elle est fraîche Totalement. et le goût, là, Oui, c'est pas... complètement différent. Moi, j'ai déjà mangé, mettons, du bœuf, là, du bœuf nourri dans le champ à côté, là. Puis du bœuf d'épicerie, c'est totalement différent. Ouais, Totalement. Fait que oui, ça peut avoir l'impression que c'est plus cher un peu au coût. Puis le troc, là, c'est encore légal. C'est encore légal. Tu sais, toi, tu fais quoi dans la vie, là? Tu sais, tu Ouais. fais des médias sociaux, Ouais. là. Tu sais, tu fais tes... Ah, je pourrais troquer. pourrais Je serais dire. très ouverte à troquer contre un demi-veau ou un demi-porc. Ben non, mais c'est vrai. Totalement, oui. Ben oui. Tu sais, Ben on a oui. tu sais, Oui. nous autres, on est dans le virtuel, Oui. là. On n'a pas de viande à Non. produire. Non, Mais mais on peut oui. faire des échanges. Oui, totalement. Quelqu'un, un producteur maraîcher, Oui. ta voisine qui a un grand jardin puis qui sort 10 Des livres quantités en quantité, de cocombes au Qu'elle sait plus quoi faire avec, Ben hein? oui, là, toi, t'arrives, tu vas te faire ta pelouse, donne-moi des Vraiment, concombres. vraiment, c'est une belle façon d'économiser aussi durant l'année, là. Mais ça, t'as-tu ça dans tes trucs de te faire un jardin? J'en ai un. Ouais, Moi, mais ça, ben c'est oui, économique, ben ça, oui, là. Ben oui, totalement. Puis moi, Totalement. j'ai déjà été en contact avec un organisme qui travaillait avec des personnes immigrantes. Oui, Puis souvent, c'est la première chose qu'ils faisaient, ils essayaient de devenir propriétaire ou du moins locataire d'une maison qui avait un terrain. Pour Et pouvoir, dans les mois qui, après leur arrivée, il y avait un jardin derrière de la maison. ah oui. Mais ça fait partie de leur culture. Exactement. Ben, nous autres aussi, mais ça s'est perdu. Oui, c'est ça. Mais Oui. tu sais, tu fais, quand on disait tantôt, tu le fais, tu vas payer moins cher. Oui, Et définitivement. ça goûte meilleur quand c'est toi qui l'as fait. Ben, pour vrai, mes enfants, cet été, là, ils ont cueilli des tomates là, dans le champ, dans notre... Es-tu bébé, là? Oui, là, des mini-tomates. Ça sent, là, tu sais, tout est plus le fun, C'est définitivement. comme les fines herbes. Moi, j'en vole à mes parents. Ah oui, t'en vois. Bon, ben, avec leur permission. Non, moi, elle me fait des salades avec ça. Oui. Il y a plus de fines herbes Ben que de oui. salade dans la salade. Ah, OK. Mais ça me donne du beau goût. Ben oui, ça goûte bon. Totalement. J'adore ça, des échalotes. Oui. Donc, c'est ça. À part ça, ma chère, au niveau épicerie. Après ça, ben c'est sûr que souvent, si on fait un voyage dans un autre, dans une ville ou dans un village plus loin, on regarde les spéciaux avant d'y aller. Puis là, je sais qu'on n'a plus tant de circulaires, là. On n'en a plus beaucoup de circulaires, mais toutes les circulaires sont quand même sur les réseaux sociaux. Puis il y a des applications de comparaison. Oui, qui L'être aimé fonctionnent me disait super ça, bien. moi.
Vraiment. Ouais, elle a Fait avec sa que, fille. oui. là, Fait que tu peux. Eux, ils te le disent, c'est où que c'est moins cher cette semaine. Le brocoli, le pâté, la viande aussi. Fait que ça peut être intéressant de. Ah, ben cette semaine, je vais aller à Saint-Georges. Je regarde c'est quoi les spéciaux qui vont vraiment me permettre d'économiser. J'y vais déjà. Ouais. Mais évidemment, il faut, comme on disait dès le départ, il y a l'aspect d'encourager notre économie locale, Oui. puis il y a de calculer aussi notre temps d'essence, Oui, puis oui, notre oui. temps de déplacement aussi. Là. Oui, oui, parce que si tu as une économie de 10-20$, mais que ça te prend 20$ de gaz, parce qu'on s'entend là, au coût du gaz en ce Ben moment, oui, il faut y ça vaut penser. pas la peine. Non, faut y On penser. est mieux de continuer à encourager local. Ben oui, ben oui. Vraiment. Donc, à part ça, ma chère, Ben c'est pas mal ça. c'est pas mal ça. J'espère qu'on vous a ouvert l'appétit. Ben j'espère qu'on vous a donné le goût de cuisiner plus que Stéphane. Stéphane, ça va te donner le goût de cuisiner? Ben, je suis moins pire que j'étais. Ah, OK. Je m'améliore. Plus les années passent, plus que je Oui. m'améliore. Ben, c'est sûr que des fois, quand on a une blonde Oui. qui cuisine, ça aide. Puis, mais je te dirais qu'il y a ça, mais il y a le fait de se faire confiance. Oui. Tu sais, moi, j'ai été très, très bien nourri chez mes parents. Mm-hmm. Je n'arriverai peut-être pas à qualité ça, mais je peux m'essayer. Ben des fois, on est surpris. Ben oui. On est très surpris. Ouais. Moi, je pense que tout le monde devrait essayer de cuisiner, même si c'est pas nécessairement facile. Oui, exactement. Vraiment. Ben, merci, Véronique Dubé. Ça fait plaisir. Eh bien, bonjour Stéphane. Bonjour, Marie-André Dupéré. Vous me voyez sous un autre jour, Oui, dans un autre lieu, mais avec autant de plaisir. autant de plaisir. Toujours. Oui. Autant en tant que chroniqueur, Oui, là- terrain et studio. Exactement, pour te parler cette fois-ci de racisme. Le gouvernement du Québec a publié un bilan final des avancées et des réalisations du groupe d'action contre le racisme. Donc, on avait eu il y a 5 ans un rapport, le racisme au Québec, tolérance zéro. L'ensemble des 25 actions qui y sont formulées ont été réalisées ou sont en voie de l'être. Au total, 11 ministères et organismes ont été porteurs d'actions pour lutter contre le racisme. On parle de 180 millions qui ont été investis pour mettre en œuvre ces actions, en plus des initiatives entreprises pour chaque ministère via son propre financement. Évidemment, on a eu un groupe qui a émis des recommandations au nombre de 25. On a ciblé des secteurs d'intervention prioritaires comme le logement, la sécurité publique, l'éducation et l'emploi. Sur les 25 actions recommandées, 12 visent à lutter le racisme qui touche particulièrement les Premières Nations et les Inuits. Donc, la mise en œuvre des actions présentées par le ministre Christopher Skeet a permis notamment de nommer un ministre responsable de la lutte contre le racisme, de mettre en place des campagnes nationales pour sensibiliser la population québécoise à la lutte contre le racisme et aux réalités des Premières Nations et des Inuits, une croissance des minorités visibles dans la fonction publique et sur les CA des sociétés d'État, des mesures structurantes en matière policière, dont la production de formations destinées aux policiers, le financement de projets de patrouille mixte avec une intervenante ou un intervenant psychosocial et l'adoption d'une ligne directrice sur les interpellations policières, la création d'hébergements pour étudiants et étudiantes autochtones dans un milieu de vie culturellement adapté à Trois-Rivières, Sept-Îles et Québec, et des sommes importantes consacrées à améliorer l'accès à la justice pour les Premières Nations et les Inuits. Donc, on souligne aussi que le Bureau de coordination de la lutte contre le racisme poursuivra la consolidation des actions engagées dans le but d'ancrer durablement la lutte contre le racisme. À cette fin, un appel de projet sera lancé pour soutenir des initiatives sur le terrain portées par des acteurs engagés et pour renforcer l'impact concret des actions menées partout sur le territoire. Je cite maintenant le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeet. Issu moi-même de la diversité, je suis particulièrement sensible aux réalités vécues par des minorités. La lutte contre le racisme, la défense des droits et la sensibilisation aux réalités des communautés ethnoculturelles sont au cœur de l'engagement de notre gouvernement. Je suis fier de pouvoir présenter un bilan positif des actions mises en œuvre, fruit du travail concerté des ministères et des organismes impliqués. Ces efforts font progresser la lutte contre le racisme et contribuent à bâtir un Québec plus équitable, plus inclusif et plus uni. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant ce rapport du groupe sur le racisme, pour contrer le racisme. C'est intéressant. On parle maintenant de PME.
Oui, PME, productivité, compétences, un nouveau programme pour stimuler la productivité des PME. Ça a été annoncé par la ministre de l'Emploi, Pascal Derry. Donc, on veut donner de cette façon-là aux PME des moyens de faire face au nouveau contexte économique mondial. Donc, on parle de déploiement de ce programme-là, productivité, compétences, qui viendra les aider à augmenter leur productivité en misant sur le développement des compétences. Concrètement, le programme vise à soutenir des projets de formation adaptés aux nouvelles réalités des PME et à leur secteur d'activité pour leur permettre de s'ajuster aux transformations auxquelles le Québec fait face. Donc, contexte économique incertain, virage numérique, progression de l'intelligence artificielle. On entend beaucoup ce mot-là. Adopter de meilleures pratiques et de renforcer leur compétitivité. L'initiative s'inscrit notamment dans la volonté du gouvernement de rehausser la productivité des entreprises telle qu'exprimée dans la vision économique, le pouvoir québécois, qui a été présenté à l'automne dernier, et surtout de miser sur les atouts et les talents qu'elle possède déjà sur les terrains. On parle d'une enveloppe de 55 millions de dollars sur 2 ans. La mesure servira à soutenir des projets de formation visant l'innovation et l'intelligence artificielle, les compétences de gestion en PME, l'économie verte et la transformation numérique, la littératie, la numératie et la littératie numérique. Donc, on parle d'appel de projet. Je cite Mme Derry, « Dans le contexte d'incertitude actuelle, accroître la productivité de nos entreprises est plus essentiel que jamais pour renforcer notre compétitivité économique et notre résilience. Avec ce nouveau programme, on met sur le développement des compétences des travailleurs et des employeurs pour que nos PME soient mieux outillées pour s'adapter aux transformations qui touchent les milieux de travail. À une époque où l'intégration des nouvelles technologies est inévitable, la formation de la main-d'œuvre demeure encore plus incontournable. » Donc, on résume, donc 55 millions, 20 millions de dollars, entre autres, pour des programmes de formation, en innovation et en intelligence artificielle. Donc, un mot qu'on n'a pas fini d'entendre et un impact qu'on n'a pas fini d'entendre en lien dans toutes les sphères de notre vie et entre autres de l'activité économique de nos PME. Effectivement, qu'il soit positif ou négatif. Oui. Cet impact. Oui, en essayant que ça soit positif. En essayant, toujours. Eh bien, merci. Merci d'avoir été là. Merci à vous aussi à la maison. En attendant, comment on peut nous joindre? Oui, très intéressant d'entendre vos commentaires, vos suggestions, vos idées d'émissions, votre volonté de vous impliquer à la télévision communautaire. Donc, on peut se rendre sur la page Facebook Etchemin Télé. On a aussi Vimeo, YouTube, Instagram, TikTok. On est partout. Et on peut nous contacter directement par courriel à info@stéphanelevesque.net. Ça, c'est moi. Et ou par téléphone au 418-654-8486. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles d'Etchemin Télé de la semaine du 6 avril. Bonne semaine.